Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Et je vais commencer par remercier mes éminents confrères qui sont intervenus ici depuis le lundi jusqu'à ce matin. Tout ce qui a été dit, je ne vais plus revenir là-dessus parce que ça a été très bien dit. Je vais juste intervenir sur quelques points que j'ai relevés hier lors des répliques du ministère public et des partis civils. Monsieur le Président, honorables assesseurs, j'ai écouté hier un des représentants du ministère public dire à cette barre, en tout cas à cette audience, que, Monsieur le Président, vous avez l'impérium, vous êtes souverain. En la matière, vous n'avez pas d'autorité juridictionnelle supérieure. Mais je me suis posé la question. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce à dire que le tribunal de première instance de Dixine, siégeant et statuant en matière criminelle, est supérieur à la chambre pénale de la Cour suprême de Guinée? La réponse, elle est négative. Monsieur le Président, honorables assesseurs, il ne faut pas laisser le ministère public vous induire en erreur. En tout cas, cette question de requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité a été définitivement tranchée par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 rendu par la Cour suprême, par la Chambre pénale de la Cour suprême, lequel arrêt a d'ores et déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, qu'on ne revienne pas pour tenter de distraire le tribunal. Mieux, Monsieur le Président, même votre pouvoir de requalification, qui est certes un droit et un devoir, trouve aussi ses limites. Je dis bien, trouve aussi ses limites dans la protection des droits de la défense. Donc, il est juridiquement inadmissible à cette phase de la procédure que le ministère public, qui avait déjà requis, que ce soit devant le pôle des juges d'instruction, que ce soit devant la deuxième chambre du contrôle de l'instruction, que ce soit devant la chambre pénale de la Cour suprême, ce même ministère public avait déjà requis la qualification des faits poursuivis en crime de droit commun. Et donc, les faits poursuivis, la Cour suprême s'est déjà prononcée sur cette question de requalification. Donc, le même ministère public ne peut plus revenir à cette phase de la procédure pour demander le contraire. C'est pratiquement impossible, c'est juridiquement inadmissible, Monsieur le Président. D'où il est cher de rejeter purement et simplement cette demande inopportune, infondée et sans objet. Je poursuis, Monsieur le Président. J'ai suivi hier les interventions de mes confrères de la partie civile et j'ai eu à relever quelques points sur l'interprétation de l'article 2 relatif à la chose jugée.
J'ai suivi un confrère dire que cet article est relatif à l'action publique. Et donc, on ne peut pas invoquer cet article devant ce tribunal. Mais quand on demande la requalification des faits poursuivis, cette requalification fait allusion à quoi? À l'action publique, bien sûr. Donc, on ne peut pas venir semer en tout cas l'amalgame pour dire que non, cet article ne s'applique pas au cas d'espèce, ce président. Donc, et sur l'applicabilité du statut de Rome, je crois que mes éminents confrères ont tour à tour, en tout cas exposé, brillamment même exposé là-dessus. J'aimerais simplement relever ceci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Si le juge pénal guinéen n'avait pas besoin d'un texte interne d'application de ce statut, pour quel intérêt le législateur guinéen aurait pris la peine, en tout cas, d'interner encore les mêmes dispositions dans notre arsenal répressif, notamment dans le code pénal. Mais le principe de la territorialité, c'est clair. Nous sommes en matière pénale. Les autres matières invoquées par les uns et les autres ne s'appliquent pas ici. Nous sommes en matière pénale, nous sommes en procédure pénale. Donc, nous réitérons que pour que les dispositions du statut de Rome soient applicables, il faut au préalable que ces dispositions soient internalisées. Et c'est pourquoi, à partir de l'an 2016, où le nouveau code pénal a pris en considération ces dispositions peuvent bien sûr s'appliquer, mais pas aux faits poursuivis antérieurement à l'adoption du nouveau code pénal. Monsieur le Président. Ici, bon, en ce qui concerne les arguments développés par rapport à l'attaque générale et systématique contre une population civile, je vais m'en remettre à mes conclusions que j'ai déjà produites et dans lesquelles j'ai largement développé ces points. Même sur les contre-vérités que le parquet a attribuées à mon client, à M. Blagoum, les dénaturations faites par le parquet, j'ai largement développé dans mes conclusions, donc je ne reviens plus là-dessus. On vous parle de concordance des déclarations entre les parties civiles, les déclarations faites par les parties civiles et même par les témoins. Mais, Monsieur le Président, nous avons tous suivi les déclarations des parties civiles et même les dépositions des témoins à cette audience, que ce soit à l'audience publique ou à l'audience du huis clos. Mais nous avons relevé beaucoup de contrariétés. Beaucoup de contrariétés. Une partie civile vient dire une chose et quand vous l'opposez, la version contraire d'une autre partie civile, la même partie civile vous dit, si elle a dit ça, c'est sa version. Moi, ce que j'ai dit, c'est ma version. Où est alors la concordance? Où se trouve la concordance? Il en est de même pour les témoins. Les témoins, chacun a donné sa version des faits. Et quand on essaie de déposer une déposition d'un témoin à un autre témoin, l'intéressé dit la même chose. Où se trouve la concordance alors? Il n'est que des contrariétés. Je prends un exemple
par rapport au nombre de corps, les dépositions des témoins ou les dépositions des témoins à 7 barres, le médecin légiste est venu donner un chiffre. Et selon le médecin légiste, le nombre total de corps, en tout cas déposés dans les 2 morgues, ça faisait 58. Et Valentin vient parler de 54 corps. Et curieusement, j'ai dit bien curieusement, M. Sano, qui était chef d'état-major général des armées d'alors, et qui a déclaré hier dans son procès verbal de déposition des témoins, qui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, qui avait procédé au décompte, au ramassage des corps, qu'il y avait 57 corps. En tout cas, 57, selon lui, 57 personnes tuées. Donc, 7 par balle et les autres par bousculade. Dans son peu d'audition, bien sûr, de témoins. Et le même Sano vient déclarer à cette barre que selon le même rapport de la Croix-Rouge, selon la dame de la Croix-Rouge, selon lui, une dame dont il ignore l'identité, que selon le rapport que la dame de la Croix-Rouge lui aurait remis, il y avait 157 corps. Où se trouve la concordance avec les écarts considérables? Où se trouve la concordance? On aurait dû nous produire au moins ce rapport de la Croix-Rouge pour que ce rapport puisse faire l'objet d'un débat contradictoire. Mais, en tout cas, nous n'avons pas ce rapport. On demande à M. Sano où se trouve le rapport. Il dit qu'il ne sait pas où il a mis sa copie. Donc, où se trouve la concordance? Il n'y a pas de concordance. Donc, le ministère public ne saurait se focaliser sur ces déclarations pour parler de réqualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Ça ne tient pas. Je dis bien, ça ne tient pas. Monsieur le Président, je vais terminer en disant ceci. J'ai suivi hier mon distingué confrère de la partie civile, dont j'ai un respect religieux pour lui et dont je ne vais pas citer ici, dire que, Monsieur le Président, nous avons tous prêté serment pour dire le droit. Moi, en tout cas, je n'ai pas prêté serment pour dire le droit. Si lui, il a prêté serment pour dire le droit, moi, je n'ai pas prêté serment pour dire le droit. Dire le droit, c'est l'office du juge. C'est votre mission de dire le droit. En tout cas, au sens de l'article 1er de la loi 014 portant réorganisation de la profession d'avocat, ma mission est de défendre les droits et les intérêts des personnes physiques ou morales devant toutes les juridictions, devant tous les commissariats de police, aux brigades de gendarmerie ou de douane, devant les administrations publiques ou semi-publiques, devant les services décentralisés. Donc, dire le droit, c'est votre mission, c'est votre office. Et je pense que c'est dans le cadre de ma mission que je suis dans cette salle pour assister le colonel Blaise Goum. Donc, Monsieur le Président, honorables assesseurs, c'est vous qui êtes chargé de cette mission, en tout cas de cette noble et délicate mission de dire le droit. C'est pourquoi la défense de M. Blaise Goum vous demande de dire le droit en déclarant le ministère public irrecevable en ses réquisitions aux fins de réqualification des faits pour se juger.
Sur ce, nous vous remercions.